Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Kin 33. Je trouvais ça très... il y avait beaucoup de magie, de miroir en fait, avec ce chiffre qui est comme ça en miroir sur le 3 et qui fait une suite aussi avec le calendrier grégorien qui est aussi sur beaucoup de gémellités, le 11, le 22, puisqu'on est le 22-11 aussi, dans le calendrier grégorien. Et ici, au niveau du calendrier du synchronomètre, on est 33, donc c'est vraiment remarquable et très équilibré en fait. Et du coup, ce qui est étonnant en plus, c'est qu'on va voir ensemble là qu'on retrouve beaucoup euh, de choses qui vont dans ce sens-là en fait. Euh, donc, euh, le fait qu'on ait un peu ce canal d'équilibre avec ce 33 aussi du Christ avec cette croix. Donc on retrouve avec ce fait que nous sommes en Dali 8, donc avec le symbole du Dali avec la croix, avec le fait que nous soyons par rapport au moi, donc en début de deuxième semaine, la semaine 18 là, qu'on voit ici. Hein, le Kin 33 se place ici dans le mois des 28 jours. Donc il est en tonalité 7, donc sur une onde enchantée de 13, donc en plein milieu, donc avec donc on pourrait dire un axe vertical. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de voir que l'autre tonalité 7 du mois, elle se trouve en fin de troisième semaine. Donc on a aussi un début et une fin. Ça rejoint aussi vraiment cette notion associée au 33, au Christ, puisqu'on a le chrisme qui reprend l'alpha et l'oméga ici. Pour moi, le début et la fin d'une semaine 18 et 19. Sachant que le 19, pour ceux que ça intéresse, José Arguelles qui a mis au point cet outil de calendrier sur les bases mayas a fait des révélations avec le Coran où le 19 est omniprésent d'une manière incroyable et répond aussi à la est vraiment très très relié aussi à ce calendrier des 13 lunes. Donc c'est intéressant que ce que nous observons là, ce 33, se passe aussi par rapport à la semaine 18 et j'ai envie de dire 18 et 19 quoi. En tout cas le 18 étant au milieu aussi du 17 et du 19, qui sont deux chiffres très, très importants. Un mois particulier aussi parce que on commence par une fin et on finit par un début, hein, parce que on a commencé par une tonalité 13 qui est la dernière des tonalités, qui est l'envol cosmique et qui était en plus sur l'enlaceur des mondes, donc qui porte la mort. Donc on en a commencé par la mort quelque part et on va terminer par un début, donc là le 28e jour, par un voyageur qui sera sur nouvelle lune là si je ne me trompe pas. Et en plus au niveau, on avait commencé le mois d'une manière très forte avec cet enlaceur en tonalité cosmique qui était avec un signe clair. Alors, les signes clairs, c'est les petits carrés qu'on voit ici là. Donc ça c'est quand en fait ce cycle-là se retrouve sur le tombeau de Pakal Votan, qui est vraiment un artefact incroyable hein, de chez une dizaine de tonnes qui a été retrouvé à Palenque et qui est vraiment incroyable. Et d'ailleurs on retrouve notre voyageur ici qui est finalement entre deux signes clairs.
entre, encore une fois, une fin et un début, si on regarde cet axe vertical là pour le coup. Parce que là, on commencera une onde du soleil. Donc on a ici la mort des choses, et puis ici le soleil qui vient justement les ranimer, et ce sont deux signes. Et on a une position 7 d'équilibre entre les deux par le voyage. Le voyage qu'on retrouve encore et toujours à la fin, et qui marque l'onde, donc le début d'un voyage. Donc c'est très étonnant, et de fait qu'on commence par pratiquement la fin, et ben on a la possibilité d'avoir trois ondes, ce qui ne se retrouve que très rarement dans les mois, puisqu'on a 3 fois une tonalité 1, ici avec l'onde de la main, l'onde du soleil, et puis on aura l'onde du voyage. Cette configuration qui va se retrouver que avec le mois de tonalité cristal de coopération qu'on va retrouver beaucoup plus tard. Donc on peut avoir une espèce de passerelle temporelle aussi là, qui peut jouer et aller explorer un petit peu ce mois cristal. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est finalement, pour parler toujours des miroirs, là, ce 33 qui est le 3 qui fait écho au 3, on va retrouver aussi, rien que dans le symbole du voyageur du ciel rouge, ces histoires de piliers entre le ciel et la terre, ou comme un contacteur en fait. Et on a vraiment des symétries aussi là, à la fois verticales et à la fois horizontales. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette rune éoise qui est aussi quelque chose de très symétrique en fait, et qui est en fait un peu deux fois, une lune laguse, si on coupe en deux là, c'est la rune laguse qui est juste un petit crochet comme ça, et qui se fait face. Et donc on a aussi une gémellité dans cette rune. Avec cette rune en fait qui nous parle du cheval. C'est lié au cheval, elle représente le cheval. Et ce cheval en fait, c'est un cheval, c'est vraiment très lié aussi à notre psyché et au voyage. Donc là il y a une synchronicité aussi qui se fait entre la rune et puis le glyphe, avec vraiment ce cheval qui nous emmène vers un rêve éveillé. Le cheval est celui qui nous a permis de vraiment, c'est un allié de l'avancée des civilisations, quoi. Il est aussi dans les mythologies, au travers de deux chevaux célèbres, le Sleipnir pour la tradition nordique, qui est le cheval à 8 pattes. Alors 8, on retrouve en plus ce 8 là dans le Dali 8, donc on est le 8e jour du mois, donc on retrouve déjà aussi un rapport entre du coup le cheval à 8 pattes et le Éoise, et ce cheval Sleipnir, il a 8 pattes parce qu'il voyage à travers le temps. Donc on a vraiment quelque chose ici qui coïncide bien. Pégase aussi, qui est lié à la Méduse, et donc qui a permis de faire voyager sa tête au-dessus de la mer, et avec le sang qui coulait, qui permettait de transformer et de créer les coraux, enfin les gorgones, et donc c'est quelque chose qui est devenu du coup un peu comme une pierre philosophale aussi, qui a transformé le vil en voilà, le voyage qui permet d'aller se purifier, d'aller plus loin, d'aller jusqu'au bout des choses, et du coup d'utiliser le canal. Et ici on voit aussi quelque chose d'assez intéressant par rapport à cette idée de canal. C'est que ici on a ce codon là, ce symbole qui rejoint,
qui rejoint aussi l'idée de canalisation et qui est très, aujourd'hui très en rapport avec le glyphe. Donc vraiment l'idée d'utiliser le canal et qui est propre aussi à la tonalité 7 qui nous porte l'idée de canalisation, d'inspirer, de syntoniser, donc vraiment de faire monter, descendre les énergies. Et alors c'est d'autant plus renforcé que le guide c'est le serpent et le serpent il est là justement pour faire fluidifier, voilà, c'est la Kundalini, donc pour faire remonter les énergies. Donc c'est très synchronique aussi. On a un rapport donc on parlait des lunes laguses qui est lié à l'eau. Et là, ce qui est intéressant aussi, par exemple, on pense par exemple au Seigneur des Anneaux, Arwen qui sauve Frodon en murmurant à l'eau, elle transforme l'eau en cavalcade en fait de licornes ou de chevaux en fait qui viennent protéger et faire une ceinture. Et ça rejoint totalement le moi harmonique là, ici du magicien, qui est là pour nous aider à commander, à prendre les commandes en fait. Voilà, on prend les rênes. Donc on rejoint toutes les expressions qui peuvent être liées au cheval aussi, hein, qui s'emballe, de quoi fait-on notre cheval de bataille, à quelle tâche on s'attelle, quand est-ce qu'on met le pied à l'étrier. On va effectivement faire une alliance aussi avec, en parlant de cette gémellité entre le haut et le bas, entre la gauche et la droite, pour créer un tout, avec ce cercle-là du symbole ici, entre l'homme, le cheval, le cavalier, la monture, le voyageur, le véhicule. Voilà, on va pouvoir prendre les commandes, rassembler, se renforcer, et pour pouvoir arriver à un rayonnement qui est proposé par ce moi, qui nous interroge sur où puiser nos ressources. Ici peut-être l'idée ça sera de s'interroger si le voyage justement n'est pas une ressource qui nous permet d'en trouver d'autres, et aussi peut-être le voyage tout simplement du temps aussi, c'est de trouver du temps. Voilà une première lecture de ce Kin 33.